l'IoT, ça existe depuis le début des années 80. Ça a été le premier objet connecté a été une machine distributrice qui a été fait par des étudiants de l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh. OK. Dans le fond, c'est la paresse qui a fait en sorte que l'IoT est apparu. Les étudiants qui se déplaçaient d'un pavillon à l'autre pour aller chercher leur boisson préférée dans une machine distributrice, des fois, ils arrivaient devant la machine et il n'y avait rien, ou elle venait juste d'être réalimentée, donc les canettes étaient chaudes, donc c'est pas agréable. Donc, ils ont décidé de connecter la machine distributrice et d'aller chercher les informations qui leur permettent de savoir c'est quoi optimalement le bon moment pour aller chercher leur canette. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'est né l'IoT, mais il y a eu un gros moment où est-ce qu'il ne s'est rien passé. OK. Donc, c'est grosso modo de prendre un objet, de le connecter pour aller chercher des données de la machine pour pouvoir prendre des décisions par la suite. Ça a été à peu près dans les années 2000-2010 que là, on a vraiment vu l'essor de l'IoT qui, dans le fond, avec l'arrivée du cellulaire, qui est l'objet, hein? Ouais, l'objet. Dans le fond, on le sait tous, Google va chercher énormément de données avec ça, Facebook et ainsi de suite. Et ces données-là sont réutilisées pour soit du marketing, soit pour, dans certains cas, comme les montres intelligentes, pour donner une idée de l'état de santé d'une personne. Donc, c'est vraiment varié les applications. Mais au départ, on a un objet, une machine. Ça peut être, dans le fond, un objet tout petit ou ça peut être très gros, où est-ce qu'on met des capteurs et qu'on prend les données provenant de ce capteur-là pour les envoyer ultimement dans un cloud nuagique.